Dans cette vidéo, on va voir les 5 exercices qui sont selon moi les plus sous-cotés pour les rugbyman. C'est-à-dire ces exos qu'on voit pas assez en salle de muscu. Souvent on a les mêmes choses, du dopé couché, des tractions, les bras en fin de séance. Mais là voilà, le but c'est que moi je te présente 5 exercices que tu vois peut-être pas beaucoup et qui pourtant porteraient un grand intérêt à être plus faits. Le but c'est qu'on puisse parler uniquement voilà, de tout ce qui va être fait en salle, pas forcément de la partie sur le terrain, changement de direction, accélération, vitesse, qui pourrait potentiellement venir dans une autre vidéo. Mais là le but c'est vraiment voilà, tu es à la salle, tu fais souvent la même chose, qu'est-ce que je peux apporter en plus dans mes entraînements pour progresser aussi et travailler des choses que j'ai pas forcément l'habitude de bosser. Moi c'est Sam, je suis préparateur physique, je suis aussi joueur de rugby, donc justement je connais bien ce monde-là, je vois beaucoup ce qui se fait en salle et je peux remarquer qu'il y a des choses qui sont pas suffisamment faites et on va pouvoir en parler ensemble. Justement, pour ce premier exercice, on va parler du tirage vertical à la poulie haute à un bras. Donc en fait, c'est tout simplement une variante un petit peu de traction, ce qu'on appelle un tirage vertical, donc de haut vers le bas. Cette fois qu'on va faire un bras à la poulie avec une poignée. Cet exercice il va vraiment être intéressant, déjà pour mettre quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux tractions, mais aussi pour les profils un petit peu plus lourds ou un petit peu moins forts, pour réussir à appliquer une certaine surcharge, parce que on sait que les tractions c'est compliqué quand tu n'arrives pas forcément à en faire 6-8 reps, à gérer comme il faut avec des élastiques, c'est vite la galère. Ça, c'est simple, c'est-à-dire que tu mets la charge que tu veux, tu mets 25, 27, 30, 32, tu peux augmenter ça comme tu veux. Tu peux appliquer donc cette surcharge de semaine en semaine et c'est beaucoup plus simple que les tractions. En plus, ça a un intérêt, c'est de pouvoir le faire de manière unilatérale. Donc ça, on sait tous les intérêts que peut avoir le travail à un bras. Et tu vas pouvoir aussi utiliser une amplitude complète, ce qui peut des fois être compliqué quand tu vas être amené à faire la traction. On sait que la partie haute, quand il faut commencer à passer le menton au-dessus de la barre, ça devient un peu plus galère pour certains. Là, avec ça, voilà, tu peux gérer ta charge. Tu as même plus d'amplitude aussi en commençant, si possible, le bras, en fait, ce qu'on appelle en pronation en haut, pour avoir un grand étirement du grand dorsal, et finir avec le coude un maximum tiré vers l'arrière, et là, cette fois, le coude en supination. Donc ça, voilà, c'est un petit peu pour cet exercice-là. Après, ce qu'on va vouloir faire avec ce genre d'exercice, c'est le faire dans une deuxième partie de séance. C'est-à-dire que souvent, au début, tu vas quand même retrouver des gros mouvements, un pendlero, un push press, un floor press, un développé couché. Et ça, tu vas l'amener dans un second temps, voilà, comme exercice vraiment de développement de la force, de développement de la masse musculaire. Et du coup, pour ça, le but, ça va être de faire souvent entre 2, 3, 4 séries et autour de 6 à 10 répétitions. Tu vas souvent chercher à être quand même relativement proche de l'échec, donc pour amener ce stress-là en termes de masse musculaire et d'hypertrophie. Donc voilà, ça peut très bien faire 3 fois 8 répétitions évidemment par côté et sur un tempo de 2-0-0, c'est-à-dire on retient un petit peu la montée, on tire fort au niveau de la descente quand tu viens tirer le coude vers l'arrière. Le deuxième exercice, en fait, ça ne sera pas vraiment un exercice, mais plutôt un groupement d'exercices, et c'est tout le travail au niveau des cervicales. Et souvent, ce qui est intéressant à faire dans un premier temps, c'est le travail de renforcement cervical en iso, notamment avec un banc. C'est des choses qui permettent de construire une certaine base au niveau du renforcement du cou, donc à la fois de force, mais aussi de masse musculaire, et c'est des choses qui sont souvent négligées, alors que tu pourrais très bien le faire pendant tes récup sur tes gros mouvements. Tu passes un petit peu de temps à bosser le devant de ton cou, l'arrière, avec différents exercices. Et justement, le but, ça va être de bosser sur toutes les fonctions. Les cervicales, elles servent notamment à faire de la flexion et l'extension. Donc quand la tête reste dans l'axe, c'est le mouvement de oui. Tout ce qui va être mouvement de non, ça va être les rotations sur le côté. Et après, les mouvements qu'on appelle de peut-être, avec les inclinaisons, quand on amène en fait l'oreille au niveau de l'épaule. Ça, c'est quelque chose que tu dois travailler de manière globale. Au moins, après, tu regroupes un petit peu l'ensemble des fonctions de tes cervicales. Tu gagnes en force à ce niveau-là. Et ça va te servir déjà pour réduire le risque de blessure, donc réduire le risque de commotion, d'entorse cervicale, mais aussi être plus performant. Parce que qui dit cervical plus fort, dit que dans tout ce qui va être travail de collision, de rug, de plaquage même, tu vas pouvoir avoir une tête plus solide. Ça va être plus simple pour toi de négocier ces phases d'affrontement. Pour commencer, ce que tu peux faire, c'est déjà faire un temps de travail autour de 10 secondes par exercice. Et après, le but, ça va être il y a différentes fonctions qui peuvent se faire, soit allonger un petit peu les temps de durée, soit au contraire les réduire en augmentant la pression. Parce que le but, c'est qu'au début, tu commences avec une intention, et du moins une intensité que toi, tu vas produire, qui n'est pas maximale. Ça va te faire bizarre si tu n'as pas trop l'habitude de le faire. Donc tu peux te dire, ok, je mets 60% de ma force maximale, je tiens pendant 10 secondes, et chaque semaine, j'essaie de pousser un peu plus. J'enlève un petit peu le poids que je peux mettre avec les mains pour me soutenir, et j'essaie vraiment de forcer
d'autant plus, et donc d'avoir ce travail de force qui est plus important. Le troisième exercice, c'est le Copenhagen Plank en ISO. Donc voilà, c'est un exercice qui travaille les adducteurs. Et les adducteurs, c'est souvent quelque chose qu'on a peu l'habitude de bosser en salle. Donc certains le font un petit peu aux adductions à la machine. Mais à part ça, il n'y a pas non plus 10 000 exercices à faire. Et pourtant, c'est un groupe musculaire qui est vraiment important, à la fois pour la course, mais aussi donc, pour tout ce qui va être changement de direction. Et là, le but de ce genre de mouvement, d'exercice, c'est de pouvoir déjà réduire aussi un petit peu le risque de blessure, parce qu'on sait que les adducteurs, c'est souvent touché déjà sur des lésions musculaires un petit peu classiques, mais aussi que ça va grandement aider pour tout ce qui est pubalgie ou choses comme ça, lésions autour donc, de l'aine. Donc voilà, augmenter ses niveaux de force, augmenter aussi la capacité de ces tissus là au niveau de l'intérieur de la cuisse à être plus fort, donc ça va être très intéressant. Ce qu'on va vouloir faire, c'est commencer potentiellement avec justement du Copenhagen Plank en ISO dans un premier temps, donc avec des durées, ça va dépendre un petit peu, hein. Tu peux commencer sur le genou, et c'est entre 6-15 secondes, voilà, voir un petit peu où tu en es, essayer de les allonger au fur et à mesure pour augmenter le temps sous tension. Après, potentiellement passer du coup sur le pied, avec quelque chose qui est donc un peu plus compliqué, où tu auras plus de contraintes, plus de force à produire. Et après, avec quelque chose peut-être en dynamique, où tu vas en fait tout simplement voilà, avoir un mouvement, c'est-à-dire que tu vas laisser tirer tes adducteurs et te relever pour mettre de la force et tout simplement avoir un mouvement avec du concentrique aussi, donc qui peut être intéressant. Le but, peu importe un petit peu ce que tu fais, même si moi je te conseillerais de commencer avec le travail en ISO, c'est de mettre des contraintes sur ces tissus-là pour pas pas les délaisser et avoir vraiment un travail qui est global autour des muscles de la hanche, parce que voilà, on bosse beaucoup au niveau des quadris, au niveau des ischios, des fessiers, mais très peu les adducteurs, alors que c'est vraiment un groupe musculaire qui est important et qui a un rôle essentiel dans le rugby. Le quatrième exercice sous-côté, c'est le soulevé de terre roumain avec appui décalé. Donc en fait, on pourrait aussi parler de toutes les variantes de RDL, donc de soulevé de terre roumain, parce que souvent en salle, il y a pas mal de mecs qui font du soulevé de terre classique, mais il y a peu de gars qui bossent vraiment cette extension de hanche de manière isolée, alors que ça a vraiment un grand intérêt. C'est-à-dire que ça, c'est un mouvement qui a globalement bossé donc les ischios, et souvent qui dit ischio, dit tout le monde va bosser sur un leg curl à la machine, alors qu'il n'y a pas que ça, parce que certes, la flexion de genou, c'est quelque chose, c'est une fonction des ischio-jambiers qui est importante, mais l'extension de hanche, ça en fait partie aussi, et ça va avoir un grand intérêt, donc à la fois pour prévenir le risque de blessure, mais aussi augmenter les performances en sprint, parce que qui dit plus de force en extension de hanche, dit potentiellement aussi plus de vitesse. Le but sur ce genre de mouvement, c'est des choses que pareil, tu peux intégrer. Souvent, c'est peut-être pas forcément les premiers exercices de la séance où tu as plus envie peut-être d'avoir un squat ou un épaulé, quelque chose de ce type-là. Mais rapidement, quand même, dans ta séance, deuxième, troisième exercice, où tu vas pouvoir bosser relativement lourd pour des adaptations en force, aussi gagner en masse musculaire sur ces tissus-là. Et pour moi, ce RDL appui décalé, c'est peut-être l'exercice qui est la variante, en tout cas en unilatéral, qui est la plus intéressante, parce que le fait de le faire vraiment sur un pied, le souci c'est qu'on ne va pas avoir cette stabilité. Là, avoir le pied qui est à côté, donc qui vient juste en fait apporter cette stabilité-là, ça va te permettre à la fois de bosser à 80% sur une jambe, mais pour autant d'être stable et donc de pouvoir charger comme il faut. À partir d'un certain moment, si tu es relativement fort sur le bas du corps, il va falloir que tu descendes pour pouvoir bosser. En plus que là, si tu es amené à faire 3 séries de 6, 3 séries de 8 reps par côté, ça te fait un sacré volume à faire. Et les avant-bras, normalement, si tu es solide sur le bas, ils ne sont pas capables de tenir tout ça, ou ça va être très limite et ça peut être un facteur limitant, alors que ce n'est pas forcément le but. En termes de tempo, souvent ce qu'on va voir, c'est quelque chose de relativement lent sur l'excentrique. Quoique, on pourrait aussi faire des choses avec de l'excentrique rapide. Ça peut dépendre un petit peu des cycles et c'est compliqué à dire. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment que tu puisses intégrer dans tes séances, dans ta semaine, un peu d'extension de hanche, que ce soit du RDL classique ou alors voilà, cette variante-là qui se fait un peu plus en unilatéral, mais il faut que tu en fasses à tout prix. Le cinquième et dernier exercice de cette liste, c'est le bro jump. Parce que voilà, on parle beaucoup en salle d'exercices de force, de masse musculaire, mais justement, il n'y a aussi pas assez de gars et c'est pas assez utilisé tout ce qui est exercice de puissance avec plus de vitesse. Parce que certes, on veut construire une certaine base avec voilà, beaucoup de force, être solide dans ce genre de choses, mais après, le travail de puissance, il est aussi important parce qu'à un moment donné, il faut être capable de produire de la force avec des charges qui sont, de la vitesse, avec des charges qui sont un petit peu moins importantes. Et là, le bro jump, donc, il a beaucoup d'intérêt et toutes les variantes de saut de manière générale. Même si le bro jump c'est aussi intéressant parce que ça aura une composante horizontale. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire, qu'il faut faire, que tu peux intégrer aussi de manière assez simple, que tu peux mettre en bicep en fait, avec un exercice lourd. Donc ça te fait une sorte de contraste de charge. Pourquoi pas faire un squat, si tu fais de la force sur du squat
enchaîner derrière avec des broad jumps. Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on veut chercher à faire un maximum de distance, donc rester le plus loin possible. Après, ce qu'on cherche, c'est quand même, si possible, avoir une phase excentrique rapide, donc avec les mains qui commencent hautes, qui viennent descendre et du coup casser en même temps au niveau des hanches et renvoyer de manière rapide, donc aussi pour avoir une notion de pliométrie. Pour tout ce qui est répétition, le but c'est pas d'en faire 10 000, mais c'est plutôt de faire un travail qui est qualitatif. Pourquoi pas autour de 10-15 reps dans les séances, réparties en 3-4 séries. Ça peut très bien être 4 x 3, voilà. 4 séries de 3 répétitions. Tu fais ta rep, tu te replaces en marchant tranquille. Une seconde, tu essaies de noter un petit peu les données et savoir à quelle distance tu peux aller. Ou alors tu prends des repères dans la salle où tu vas. Et avec ça, ça te permet de te challenger aussi un petit peu à chaque séance. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable à faire. Alors voilà, on a vu les 5 exercices qui sont selon moi les plus sous-cotés dans le rugby, ceux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qu'on devrait plus voir en salle. Évidemment, c'est mon avis, il y en aurait aussi d'autres qu'on aurait pu intégrer là-dedans. Le but, c'est que toi, tu puisses te rendre compte aussi un petit peu peut-être des manques qu'il peut y avoir dans tes séances, ce que tu devrais ajouter avec certains concepts que tu n'as pas trop ou que tu n'avais pas forcément en tête quand tu as préparé tes séances. Si ce genre de vidéo te plaît, écoute, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Dis-moi aussi en commentaire s'il y a des mouvements que tu fais déjà ou alors que tu vas essayer d'intégrer dans tes séances. Je te dis à la prochaine, c'était Sam, ciao!